Revenons sur une question qui m'a été soumise. Dans une choule, un grand kidouche vendredi soir a été proposé et de nombreux feux étaient allumés, des gazinières étaient allumées pour le repas du vendredi soir. Il s'est trouvé qu'après le repas, la salle à manger était extrêmement chaude, les feux ne servaient plus à rien. On me demande, peut-on demander aux non-juifs qui aidaient au service d'éteindre ce feu, d'éteindre ce gaz? J'ai eu l'occasion de dire que la Amira les Goy, demander à un non-juif de faire une malacha, un issour de la Torah, est interdit, même pour une mitzvah. En l'occurrence, nous allons pouvoir trouver une permission en faisant la chose qui est courante, ce que l'on appelle une rémisa, une allusion. On dira aux non-juifs, par exemple, il fait très chaud, tous les gaz sont allumés. Le non-juif comprendra qu'il faut éteindre et il éteint. Me direz-vous pourquoi cela est permis, alors que la même chose serait interdite pour lui faire allumer la lumière, lui dire par exemple qu'il fait sombre et il comprendra que nous avons besoin de lumière, ceci est interdit. La différence est la suivante. Dans l'interdiction de demander à un non-juif de faire une melacha, un issour, il y a une première interdiction qui s'appelle Mimetzo chefetzecha vedaber davar. C'est un pasouk de nos prophètes qui nous interdit de dire des paroles seulement, même qu'elles ne s'accomplissent pas, de dire des paroles qui font allusion à une melacha. Par exemple, dire « Veux-tu demain me peindre la maison ?» Dans la mesure où peindre la maison est une interdiction pendant Shabbat, le prononcer avec sa bouche, dire « Demain viens à la maison le faire », demander à un non-juif de le faire, ceci est interdit. Il ne va rien me faire Shabbat, mais le fait de le prononcer est déjà interdit. Cette interdiction peut être contournée, on peut le permettre, si on ne demande pas Bederer Tzivouy, pas de manière que l'on ordonne aux non-juifs de le faire, mais de manière allusive, comme si nous racontions une histoire, et lui comprendra qu'il faut le faire. Cette interdiction de Vedaber Davar, dire des mots de Melacha, est permise si on le dit avec allusion. Maintenant, vous me direz, si c'est comme ça, pourquoi ne peut-on pas, par allusion, lui faire allumer la lumière? Parce qu'il y a une seconde interdiction dans la Amira les Goy, dans le fait de demander à un non-juif, qui est de profiter d'un issour, d'une melacha faite par un non-juif pour le juif, même si je ne le lui ai pas demandé. Il rentre dans ma salle à manger, il me voit dans l'obscurité, spontanément il allume. Je dois lui dire non, n'allume pas. Et s'il allume, je ne peux pas profiter de cette lumière. Alors me direz-vous, pourquoi puis-je le laisser éteindre le gaz? Bien tout simplement parce que le fait d'éteindre le gaz n'est pas considéré par nos hachamim comme un profit, une ana'a de la melacha d'éteindre. Me direz-vous, il n'y a pas plus grande ana'a, profit que cela. J'ai chaud, je veux éteindre le feu, je veux économiser le gaz. Eh bien non. La ana'a, le profit qui est interdit dans les melachot, ce sont le profit qui sont déterminés par la melacha telle qu'elle se faisait dans le Mishkan, dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, on éteignait du bois en fusion, du bois qui brûlait, pour faire du charbon de bois. C'est-à-dire on profitait du bois que l'on brûlait. Mais éteindre une bûche pour l'économiser, ou bien parce qu'on a trop chaud, n'est pas considéré par la Torah comme un profit. Donc lorsque le non-juif comprend par allusion que je suis intéressé par éteindre le gaz, il éteint, ceci n'est pas considéré comme un profit de la melacha. En tout cas, pas un profit direct prohibé par la Torah. Donc, en deux mots, nous disons aux non-juifs, il fait très chaud dans cette cuisine, le gaz ne sert plus à rien, il comprend qu'il faut éteindre et on le laisse éteindre.